Un garçon, pour échapper à l'école, avait secrètement glissé des somnifères dans le dîner. Il avait endormi toute sa famille. Puis, sans attendre, il était entré dans la chambre de sa sœur. Il avait doucement poussé le pied de sa sœur. Après s'être assuré que tout le monde dormait, il avait hissé les membres de sa famille un par un sur une petite charrette sans dire un mot et les avait jetés dans un vieux bunker abandonné au fond de la forêt. Ce trou, il l'avait découvert par hasard dans la journée, en jouant dans les bois. La fosse étant assez profonde, il était convaincu que sa famille ne pourrait pas en sortir de sitôt. Le lendemain, la sœur, encore assommée, fut la première à reprendre conscience. Elle se retrouva dans un trou qu'elle ne reconnaissait pas. Elle se dépêcha de réveiller son père, allongé à côté d'elle. Elle lui dit « On nous a enfermés ». Le père, saisi de frayeur, se redressa aussitôt pour évaluer la situation. Il remarqua rapidement quelque chose d'anormal. Le garçon était le seul à ne pas être avec eux. À ce moment-là, le garçon profitait tranquillement de la vie à la maison. Il avait pris les téléphones de ses parents et annulé toutes leurs obligations professionnelles. Puis il s'était glissé dans le luxueux véhicule de son père, avait appuyé sur l'accélérateur et s'était rendu jusqu'à un distributeur automatique. De mémoire, il avait saisi le code de la carte bancaire. En voyant que le compte contenait plus de 700 000 $, il n'avait pas hésité une seconde et avait d'abord retiré 300 $. Puis il s'était rendu directement dans un restaurant de poulet frit. Il avait acheté une table entière de ses morceaux préférés. Il savourait le bonheur d'être enfin le maître de la maison. Il n'avait pas encore mangé la moitié quand la sonnette retentit soudainement. C'était une amie de sa mère. Le téléphone de sa mère était resté éteint tout ce temps et son amie, inquiète, était venue sonner à la porte. Pour éviter que son secret ne soit découvert, le garçon se mit vite à inventer un mensonge. Il prétendit que ses parents étaient partis à l'hôpital avec sa sœur pour s'occuper de leur grand-père gravement malade. Lui-même avait un tournoi de tennis la semaine suivante et était donc resté seul à la maison. L'amie de sa mère avait des doutes, mais elle se dit qu'un enfant ne pouvait pas mentir comme ça. Sans y réfléchir davantage, elle remonta dans sa voiture et repartit. Pourtant, c'est précisément cette visite qui rappela au garçon que sa famille n'avait rien mangé depuis un jour entier dans ce trou. Il prit alors le reste du poulet frit et des bouteilles d'eau et se rendit à l'entrée de la fosse. En le voyant, ses parents eurent d'abord le réflexe de lui demander s'il était blessé. Le voyant planté là, immobile, ils crurent qu'il avait été menacé d'une façon ou d'une autre. Ils le pressèrent d'appeler la police au plus vite. Mais contre toute attente, le garçon se contenta de jeter la nourriture dans le trou. Ce n'est qu'à cet instant que toute la famille comprit. Tout cela avait été l'œuvre du garçon.